Nous voyons le chapitre de la très sainte Trinité. Les trois personnes divines se sont révélées au baptême de Jésus-Christ. Le Père, par la voix descendue du ciel, le Fils comme étant celui qui est baptisé, et l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Donc, dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 3. La Sainte Trinité est un seul Dieu en trois personnes. Les trois personnes s'appellent le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Le nombre 3 se trouve souvent dans les mystères de la religion. Oui. Il y a 3 séjours des âmes après la mort, le ciel, le purgatoire et l'enfer. Il y a 3 parties principales de la messe. Il y a la liturgie de la parole, il y a l'offertoire, qui comprend aussi le canon, l'offertoire et le canon. Et la troisième partie, c'est la communion. Il y a 3 éléments dans chaque sacrement. La matière, la forme, l'intention. Il y a 3 personnes dans la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Jésus-Christ resta 3 heures en croix. Il resta 3 jours au tombeau. Sa vie publique dura 3 ans. Il est revêtu de la triple dignité de prêtre, de roi et de prophète. C'est pour ça que le pape porte la tiare, qui consiste dans 3 couronnes superposées. Le nombre 3 revient aussi dans certains phénomènes de la nature. Il y a 3 règnes de la création, minérale, végétale, animale. Les 3 états des corps, solides, liquides et gazeux. 3 divisions du temps, passé, présent, avenir. Les mystiques commentent aussi le nombre 4 dans les mystères. Il y a 4 évangiles, 4 vertus cardinales, 4 fleuves au paradis, 4 points cardinaux, d'où les anges convoqueront les hommes pour le jugement. Le genre humain attendit le Sauveur pendant 4 siècles. Le temple de Jérusalem avait 4 côtés, etc. Il en est du même du nombre 7. Il y a 7 jours dans la création. Il y a 7 sacrements. Il y a 7 œuvres de miséricorde. Il y a 7 vertus morales. Il y a 7 dons du Saint-Esprit. Il y a 7 ordres ecclésiastiques. Il y a 7 demandes du Pater. Il y a 7 paroles du Christ en croix, etc. Donc le nombre 7 se retrouve aussi dans le symbolisme de la nature. Par exemple, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 tons de la gamme. Le nombre 3 est le nombre divin. Le nombre 4, le nombre de la création. Le nombre 7 représente l'union du Créateur et de la créature. C'est-à-dire 4 plus 3. Ou 3 plus 4, comme vous voulez. Il nous est impossible, avec notre faible raison, de comprendre cette vérité. On l'appelle donc le mystère de la Sainte Trinité. Il nous est impossible de comprendre comment 3 personnes divines ne peuvent être qu'un seul Dieu. Donc l'identité apparente des 3 et de l'un. La Trinité est incompréhensible et inexprimable. Saint Augustin rencontra, dit-on, un jour, au bord de la mer, un jeune enfant qui puisait de l'eau de la mer dans un petit seau pour le mettre dans un trou. Il en exprime son étonnement, et l'enfant lui répondit « J'arriverai plutôt à puiser la mer dans ce trou que toi à saisir le mystère de la Sainte Trinité. » Celui qui fixe le soleil est ébloui, et celui qui persisterait à le fixer perdrait la vue. Il en est de même du mystère de la religion. Quiconque veut les comprendre est ébloui, et celui qui persisterait
à les scruter perdrait totalement la foi. Celui qui refuserait de croire ce mystère, sous prétexte qu'il ne comprend pas, ressemblerait à un aveugle qui contesterait l'existence du soleil parce qu'il ne le voit pas. Du reste, il y a une foule de choses de la nature même que nous ne comprenons pas, que nous sommes incapables d'expliquer. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que l'électricité? Qu'est-ce que la croissance des plantes? Nous l'ignorons. Et qu'est-ce qu'encore, en comparaison, des 430 billions de vibrations que l'éther fait, dit-on, par seconde, quand nous percevons la couleur rouge, et de ce chiffre doublé quand nous percevons le violet. Notez que pour compter un seul billion, il faudrait 20 000 ans. À plus forte raison, sommes-nous incapables de comprendre ce qui se rapporte à Dieu. Vous êtes grand Seigneur et impénétrable à nos pensées. Nous ne pourrions savoir Dieu qu'à la condition d'être Dieu nous-mêmes. Cependant, nous pouvons, au moyen de la raison éclairée par la foi, arriver à une connaissance très utile des mystères. En considérant certaines analogies de la nature. Citons-en quelques-unes, du reste très imparfaites. Le soleil se voit au ciel, dans l'eau et dans le miroir. On voit donc 3 soleils, quoiqu'il y en ait un seul. Le rayon blanc peut se décomposer en rouge, jaune et bleu. Il est donc à la fois un et triple. L'améthyste brille en 3 couleurs différentes selon le côté par où on la regarde. Elle est pourpre, elle est violette et elle est rose, tout en n'étant qu'une seule et même pierre. L'eau est en différents moments solide, liquide ou gazeuse. L'eau de la source, du ruisseau, du fleuve reste la même eau, mais porte des noms différents. Le globe lumineux du soleil, les rayons qui en émanent et la chaleur produite par eux sont 3 choses en une. L'âme a en elle la trinité de l'être, de la connaissance et du vouloir. 3 hommes peuvent avoir la même idée. Les demi-savants incrédules font l'objection suivante. Il est impossible que 3 fassent 1 et que 1 soit 3. Ces gens-là se méprennent sur l'enseignement de l'Église. Ils blasphèment ce qu'ils ignorent. Car l'Église n'a jamais dit 3 personnes sont une personne. Mais elle dit 3 personnes sont un seul Dieu, une seule substance. Ils sont consubstantiels, comme on dit dans le credo. Les 3 personnes divines ont en commun la substance, les qualités et les œuvres. Il n'y a donc pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Le Père est donc bien un autre que le Fils, parce qu'il diffère quant à la personne. Mais il n'est pas un autre être, parce qu'il n'a pas une autre substance. Chaque personne est donc aussi éternelle, omnisciente, toute-puissante, parfaite. Le Christ, en parlant de son retour auprès du Père, disait « Le Père est plus grand que moi », mais il parlait de son humanité, pas en tant qu'il est Dieu. En tant qu'il est Dieu, le Père n'est pas plus grand, il est rigoureusement égal à lui. C'est en tant qu'homme que le Père est plus grand que lui. La création du monde, la rédemption et la sanctification de l'humanité ont donc été accomplies par les 3 personnes en commun. Néanmoins, on a coutume de dire « Dieu le Père a créé le monde », Dieu le Fils a sauvé les hommes, et Dieu le Saint-Esprit les sanctifie. Et pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Les 3 personnes divines ne se distinguent que par leur origine. Le tronc de l'arbre sort de la racine, et le fruit vient des 2. Il en est de même des 3 personnes divines.
Le Père n'a pas d'origine. Il ne vient de personne ni de nulle part. Le Père, il est le Père. Mais le Fils, lui, par contre, procède du Père et du Saint-Esprit. Non, excusez-moi. Le Fils procède du Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Filioque, fameux filioque. Pour désigner l'ordre de la procession, on nomme le Père la première personne, le Fils la seconde personne, l'Esprit Saint la troisième personne. Mais il faut bien observer qu'il ne s'agit pas là d'une succession dans le temps. Le Fils procède du Père de toute éternité. De même, la procession du Saint-Esprit de l'un et de l'autre est éternelle. Car si le temps produisait quelque chose en Dieu, il ne serait plus immuable, et ce serait par le fait même d'être Dieu. Le Fils est engendré de l'être éternel du Père avant toute création. De la manière suivante. Dieu, par la connaissance de lui-même, a engendré une image consubstantielle, ce qu'on appelle un verbe. Son intellect produit un verbe qui est une image consubstantielle, de même que notre pensée produit une image, une idée dans notre esprit. Les comparaisons suivantes nous aideront à comprendre. Le feu engendre l'éclat, et celui-ci paraît au même moment que le feu. S'il y avait un feu éternel, il y aurait un éclat éternel. Or, dit l'Écriture, le Fils est la splendeur de la lumière éternelle, la splendeur de la gloire du Père. Quand les écoliers s'approprient la science du Maître parfaitement, ils ont la même science, mais avec cette différence que la science du Maître est la science d'origine, et que la science des élèves est une science communiquée. Mais en soi, c'est la même science. De même, le Père et le Fils ont une même substance. Avec cette différence que celle du Fils lui est communiquée de toute éternité par le Père. Un flambeau peut être allumé à un autre flambeau sans que celui-ci perde rien de son éclat. De même, le Fils procède du Père sans rien lui enlever. Le Fils de Dieu est aussi appelé son Verbe, sa parole, car il est la parole parlée et la parole parlante de la substance divine. La parole est l'expression fidèle de la pensée et Dieu le Fils est l'image consubstantielle du Père. C'est la parole parfaite du Père. Le Fils procède par voie de connaissance et l'Esprit Saint procède par voie d'amour. Si quelqu'un se regarde dans un miroir, il engendre sa propre image. S'il en perçoit la beauté, il s'aimera lui-même. Dieu se voit dans le miroir de sa divinité et engendre une image consubstantielle de lui-même. L'amour réciproque du Père et de cette image consubstantielle, c'est-à-dire du Fils, c'est l'Esprit Saint, troisième personne. L'Esprit Saint peut être d'autant plus regardé comme l'esprit d'amour qu'il produit dans nos cœurs l'amour de Dieu et du prochain. Le mot esprit, souffle, est bien choisi parce qu'il désigne l'inclination réciproque, le mouvement d'amour. Le Christ lui-même dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, une fois qu'il dit que le Père enverra l'Esprit, une autre fois que lui-même l'enverra. Le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme la chaleur vient du soleil et du rayon, comme le fruit vient à la fois de la racine et du tronc. Cette différence d'origine est la raison pour laquelle on attribue au Père
les œuvres de la toute-puissance, on attribue au Fils les œuvres de la sagesse, et on attribue au Saint-Esprit les œuvres de la bonté. En effet, ces œuvres ont une certaine analogie avec les propriétés personnelles relatives à leur origine. Le Père engendre le Fils, c'est pourquoi on lui attribue aussi la production des êtres contingents tirés du néant, c'est-à-dire la création. Je rappelle, créer, c'est faire à partir de rien. On l'appelle pour cela le Père Tout-Puissant. On lui attribue aussi les œuvres de miséricorde parce qu'il reçoit les pécheurs pénitents comme ses enfants. Saint Paul l'appelle le Père de la miséricorde. Le Fils est l'éternelle connaissance du Père, la sagesse. On lui attribue pour cela la magnifique ordonnance de la création. Tout a été fait par lui. De même que l'artiste dispose le plan de son œuvre par un acte de son intelligence, de même le Père a créé l'ordre du monde par son Fils. On lui attribue aussi au Fils la restauration de l'ordre par la rédemption. Et cela d'autant plus qu'il a pris dans ce but la nature humaine. Le Saint-Esprit est l'amour réciproque du Père et du Fils. C'est donc à lui que sont attribués tous les bienfaits de Dieu, notamment la communication de la vie dans la création. C'est pour ça qu'on dit dans le Credo que le Saint-Esprit est l'Esprit vivificateur, celui qui donne la vie. De même que l'oiseau repose sur les œufs pour vivifier le germe par sa chaleur, de même, pendant la création, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux pour les féconder. On attribue donc aussi au Saint-Esprit la communication de la vie surnaturelle par la grâce, c'est-à-dire la sanctification des hommes. Il est appelé le doigt de Dieu comme auteur des miracles. C'est lui qui a opéré l'acte le plus grand de l'amour divin, l'incarnation. La bonté de Dieu a toujours comblé l'homme des bienfaits, mais la mesure a débordé quand par l'incarnation du Verbe, la miséricorde est descendue sur les pécheurs, la vérité sur ceux qui erraient, la vie sur les morts. La Sainte Trinité nous a été révélée par les paroles du Christ. Nous ne pouvons pas connaître la Trinité par la création, car Dieu y agit par les perfections communes à toutes les personnes. La toute-puissance, la sagesse, la bonté, mais non par ce qui différencie les trois personnes. Il y a là une analogie avec le soleil. Il n'agit que sur deux sens, la vue et le toucher, mais non pas sur l'ouïe, l'odorat ou le goût. Nous ne le percevrons donc que par les deux premiers sens. Les trois autres ne peuvent nous donner aucune idée du soleil. De même, notre raison ne perçoit pas la Sainte Trinité, parce que la Sainte Trinité n'agit pas sur elle. Nous ne pouvons avoir la connaissance de la très Sainte Trinité que par la révélation. Personne, dit Jésus-Christ, ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui auquel le Fils veut bien le révéler. Saint Matthieu, chapitre 11. Or, Jésus-Christ a ordonné à ses apôtres, au moment de son ascension, d'aller enseigner toutes les nations et de les baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'Ancien Testament, déjà, exigeait une idée vague du mystère de la Sainte Trinité. Les prêtres juifs devaient, en bénissant le peuple, invoquer 3 fois le nom de Dieu. Isaïe nous dit que les séraphins chantent dans les cieux « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées ». Remarquons surtout le pluriel étrange employé par Dieu lors de la création de l'homme. « Faisons
l'homme à notre image. Et David écrivait dans le psaume 109, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, asseyez-vous à ma droite. » Quoique entouré d'ombre, la révélation de la Sainte Trinité avait été faite dans l'Ancien Testament, afin que le Nouveau, où cette révélation serait claire, ne parût pas en contradiction avec lui. L'Église connaît ce mystère. La synagogue le rejette et le philosophe l'ignore. La foi en ce mystère de la Sainte Trinité est professée publiquement dans le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dans le symbole des apôtres, dans le baptême et dans les autres sacrements, dans les consécrations et les bénédictions, et par la fête même de la très sainte Trinité, en général qui tombe au mois de juin. Ce mystère est en effet le fondement de la religion chrétienne. Sans lui, il est impossible de concevoir la rédemption par le Fils de Dieu. Efforçons-nous donc d'en produire souvent les actes de foi, surtout par la récitation fréquente de la belle prière « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ».